Daf Hayomi dans Masechet Yoma. Aujourd'hui, Daf Yud Dalet reprend Yud Dalet. Amoud Aleph, il y a une Mishnah, et on continue à parler du Kohen Gadol quand il est à Lishkat Paraderim. Et Bémet, qu'est-ce qu'on fait? On le fait travailler en fait. Il va faire toutes sortes de travaux du Beth Amikdash pour qu'il ait l'habitude et que quand Yom Kippour arrive, il n'arrive pas, il ne soit pas démuni et qu'il ait déjà l'habitude. Kol Shivat Hayamim, hu zorek et adam, ou maktir et aktoret, ou metev et anirot, ou makriv et arosh vet aregel. Alors qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Regardez Rashi. Rashi nous dit, quand on regarde avec Rashi au fur et à mesure, un doigt dans la Gemara, un doigt dans le Rashi, Shavuatov Michel, la Mishnah. Alors, Kol Shivat Hayamim, hu zorek et adam. Qu'est-ce que nous disons ici? Quelle dame? De quel korban? Du korban tamid et tmidim. Donc il fait le matin et l'après-midi. Kede sheye ragil ou mezuman be'avodat yom kippourim. Pour qu'il soit habitué et préparé au service de Yom Kippour. Alors qu'est-ce qu'il fait dans la avodot? La Mishnah nous donne une partie de la liste. Kol shivat hayamim ou zorek et adam, ou maktir et aktoret. Donc il fait l'ektoret, ou metiv et anerot. Nous dit Rashi, medashen mina afar, aptilot shechabou. Alors première étape, il doit nettoyer la cendre des mèches qui se sont éteintes. Vechen kol yom vayom metivim baboker. De toute façon, ça c'est une avoda qu'on fait tous les jours. Shenema baboker beetivo et anerot. Boker c'est déjà tôt. Boker ça veut dire très tôt. Vekol yom maktirim ktoret beechal. Paras Beshacharit ou Pras Ben Arbaim. La moitié le matin, la moitié en après-midi. Ou Makri Vetarosh Vetaregel. Oui. Alors, Makri Vetarosh Vetaregel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va faire le tamid du matin et de l'après-midi, toujours dans la même idée pour qu'il ait l'habitude que ce soit facile pour lui quand il arrive le Kippour. Ou Shar Kolayamim, Imratsa Lakriv Makriv. Maintenant, Shar Kolayamim Imratsa nous dit Rashi, l'Etiv ou l'Akriv, et Kol Korban Jirtse, Makriv. En fait, Rashi nous dit, c'est pas simplement qu'on lui fait faire le tamid. Tous les corbanotes qu'il veut, il peut faire. Ve'en Mishmar Yachol Leakev Al Yado. Où est-ce que ça coince? Il y a déjà un mishmar, il y a déjà un cycle, et maintenant, ça peut se trouver qu'il arrive dans un mishmar, dans un bet av, et les gens, ils vont vouloir revendiquer, il fait, mais attends, nous on fait ça tous les jours. À quoi ça ressemble? À quelqu'un qui prie les Shaliar Tzibour, et quelqu'un il dit, j'ai un chiyuv, Mazal Tov. Moi j'ai une gviout. Alors on dit, il y a une halakha que le Kohen Gadol, quand il est en train de s'entraîner comme ça, Bémet lui, il a la préséance. Makriv, alors, chez Kohen Gadol, Makriv Chelek Barosh, Venotel Chelek Barosh, parce que c'est une halakha de kavod pour le Kohen Gadol. Lui, il approche sa part en premier. Rosh ou l'aktir ou l'akriv kol Chelek chez Ivchar. Vous voyez, il y a deux mots dans la Gemara et ils n'ont pas le même sens. Quand on dit qu'il est ou maktir et aktoret ou metiv et anerot ou makriv et arosh vet aregel, ça c'est, on parle des parties du korban qu'il approche. Mais après, quand on parle de Shar Kolayamim, tous les autres jours, Im Ratsa Leakriv Makriv, chez Kohen Gadol Makriv Chelek Barosh, Venotel Chelek Barosh. Nous dit Rashi, Venotel Chelek, Bechalukat Achilat Akochim. Quand on partage les corbanotes et qu'on doit manger les corbanotes, le Kohen Gadol, il passe avant tout le monde, Barosh, Mana Yafa, chez Ifrarlo. Maintenant, il y a une deuxième nafkamina. C'est pas seulement qu'il peut le faire en premier et qu'il a ce droit, mais c'est que la plus belle part lui revient. Alors demande la Gemara, Mantana, et dit, qui enseigne cette Mishnah? Azamara Frisda, ça c'est pas Rabbi Akiva. Pourquoi? Dehi Rabbi Akiva, parce que si tu dis que c'était Rabbi Akiva, Ha'amar Taor Shenafla Alavaza'a, oui, et o. Alors il dit, regarde, Rabbi Akiva, les commandes des Shmatin, Rachid dit, ne t'inquiète pas, la Gemara l'explique après. Il dit, mais Rabbi Akiva, lui, il a une chita, et il dit qu'un homme auquel on a fait l'aspersion, oui, quand on lui a fait l'aspersion pour le rendre pur, oui, c'est-à-dire, on prend un homme pur et on lui a mis sur lui les os du khatat. Alors c'est les os du khatat, on prend le sang de la vache rousse, de l'hysope, on les met avec de l'eau de source et on a un tamémet. Pour le tamémet, c'est metaer auto. Mais s'il est taor, alors c'est la grande question, oui, tim ato,
les eaux, paradoxalement, elles vont l'impurifier. Et donc, il doit aller d'abord au mikvé, et il faut qu'il attende, Erev Shemesh, il faut qu'il attende jusqu'au soir pour pouvoir travailler. Oui, sinon il n'est pas pur. Donc d'après Rabbi Akiva, Echi Avid Avoda, arrête, comment tu peux dire que le Kohen Gadol, il va faire pendant les 7 jours le service, puisque, arrête, tu te rappelles qu'on avait discuté, on lui fait la Hazaa, on avait discuté, est-ce qu'on fait la Hazaa du troisième et du troisième et du septième jour, ou tous les jours, mais en tout cas, les jours où on l'asperge, oui, et qu'est-ce qu'on fait? On doit lui faire la Hazaa. Mais peut-être il est pur. D'ailleurs, Mistama qu'il est pur, parce qu'on n'est pas au courant qu'il a été tamémet. D'après Rabbi Akiva, lui, quand il reçoit l'impureté, il peut pas servir au Beth Amikdash. Donc cette histoire qu'on le fait servir au Beth Amikdash pendant les 7 jours, ça va pas d'après Rabbi Akiva. Des Tanya, comme ça on a enseigné. Alors on a dit ici, tout ça c'est dans Bamidbar. Vehiza hataor alatame bayom hashelishi ou bayom hashevi'i. Quand nous disons, l'homme pur va asperger sur l'homme impur. Alors dans la Torah, c'est marqué au troisième jour ou au septième jour, Nahon. Mais pourquoi on a marqué qu'il va asperger l'impur? Ben oui, ben évidemment, puisqu'on parle dans les psukim d'avant d'un homme qui était impurifié d'une impureté de mort. Donc c'est vadaï que c'est sur lui qu'on va verser l'eau, pas sur le voisin. Alatame tahor, velatahor tamé. C'est pour nous dire un phénomène étonnant, que quand il verse sur l'impur, alors Inechinami, l'homme impur, il devient pur. Mais s'il avait versé sur un homme pur, alors il le rend impur. Divrei Rabbi Akiva. Vous voyez cette phrase-là, c'est la fameuse chose que Shlomo Melech, il a dit, tu vois, moi j'avais dit à la Chochma, à la connaissance, qu'elle est ma sœur, c'est-à-dire je la connais par cœur. Et en fait, après, il a dit, en fait, elle est loin de moi. Pourquoi? Parce que je ne sais pas expliquer pourquoi sur l'homme pur, ça va le rendre impur, alors que sur l'homme impur, ça va le rendre pur. Oui. Et ça, c'était Rabbi Akiva. Vachachamim omrim, hen advarim alalu amorim, ela bedvarim amekablim tuma. Chachamim, ils sont pas du tout d'accord avec Rabbi Akiva. Il dit non, quand on verse ses eaux sur des choses qui sont elles-mêmes aptes à recevoir la Touma, oui, eh bien, mais c'est vrai que c'est métamé. Mais pas sur l'homme pur. L'homme pur, ça ne lui a rien fait. Mais c'est d'après Rabbi Akiva. Alors Maïhi, la Gemara, elle demande, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase que les Chachamim ils ont dit? Il y a marqué ici, dans la Mishnah, tout ça c'est les Mishnah de Paradouma. Quand on apprend Para, c'est au début, c'est à la fin de Paradouma. On dit, quand l'homme y prend la petite plante qui s'appelle le Ezov, et il le trempe dans le pot en terre cuite, et il va maintenant mettre dedans les eaux lustrales, on appelle ça. Hein. Alors, oui, après qu'on a brûlé la vache, on récupère la cendre. On le met dans de l'eau de source qui se trouve dans un kéli. Et après, l'homme qui est pur, il prend la petite branche de Ezov, il le trempe, et de là, il va asperger. Tout ça, on le voit dans les Mishnayot, là-bas, c'est l'ordre. Alors, nit kaven leazot à la BMA, par exemple, si maintenant, on ne parle pas de ce qu'il faut faire, on parle il s'est trompé. Même Shogeg Mézid, en tout cas, il a eu l'intention d'asperger une bête. Oui. Ve'iza à la dame. Et bien maintenant, lui, il a l'intention d'asperger sur une bête. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a aspergé sur l'homme. Alors, imiesh be'ezov, si il y a encore un petit peu d'eau lustrale qui se trouve dans la plante, yishne, eh ben, il doit recommencer. Pourquoi? Parce que la première n'a pas fonctionné. Oui. Mais, quel est le chidouche? C'est qu'il n'est pas obligé de retremper le ezov dans l'eau lustrale. S'il en reste un petit peu, il peut continuer à asperger. Ah, au départ, l'Ichora, il a aspergé sur une bête vivante, il y a un klal. Une bête vivante, un animal vivant, il n'est pas Mekabel Touma. C'est seulement quand il est mort dans certains cas. Et donc, puisque Sachakol, oui, alors maintenant il y a un grand chidouche. Venez, on décompose. Il a fait à l'envers. Il a trempé avec l'intention d'asperger pour la bête. Maintenant on regarde, on fait d'accord, mais tu devais faire sur l'homme. Il fait quoi? Alors je retrempe. On dit non, tu n'es pas obligé de retremper. Et ce qui reste dans la branche, tu peux l'asperger maintenant. L'ich ora, on pourrait poser la question, on dit, dis-moi, si avec les eaux lustrales on a fait une melacha, je donne un exemple. Un homme, il pèse des tomates et il lui manque 1 kilo. Il dit, mais qui c'est qui m'a pris le poids d'1 kilo?
Il dit, bon, écoute, le vase avec l'eau lustrale, il fait exactement 1 kilo. Eh ben voilà, je le prends et je le mets sur la balance, le temps de peser les tomates. Ah, ça y est, les eaux, elles ont été abîmées parce qu'elles ont fait une mélacha. Elles ont servi à faire un travail. Là, quand il a trempé inutilement, on pourrait dire que ça s'appelle que ces eaux lustrales, elles ont été abîmées parce qu'elles ont fait un travail. Alors on dit que non, du moment qu'il reste un petit peu dans la branche, ça s'appelle pas que ils ont été abîmés par juste l'intention qu'il avait au début. Maintenant, dit Kaven, la Zot à la Adam, s'il avait bémettre l'intention au départ de prendre et faire comme il fallait pour asperger un homme impur et le purifier. Oui. Et Ve'iza à la BMA, mais maintenant il s'est trompé. Il a aspergé une bête à côté. Imiesh Baezov Loishne. Alors on dit encore, s'il reste encore dans la branche des eaux lustrales, il n'y a pas besoin de recommencer. Mais qu'est-ce qu'on dit ici? Il y a une petite finesse. Quand on dit Loishne, c'est pas qu'il n'ait pas besoin, c'est qu'il n'a pas le droit. Il peut pas continuer à asperger du peu qui reste dans la branche, mais il faut qu'il retrempe de nouveau la branche dans l'eau avec les cendres, oui, et qu'il réasperge la personne. Pourquoi? Parce que les eaux qui étaient dans cette branche-là, elles sont devenues abîmées quand il a aspergé sur la bête, parce que la bête, oui, bien qu'elle soit pas Mekabelet Touma, eh ben, ou plutôt parce qu'elle n'est pas Mekabelet Touma, donc elle, ça servait à rien de faire ça. Et puisque ça s'appelle pas lachiquement une hazan, techniquement il l'a fait. Mais il pouvait faire ça aussi sur un camion, qu'est-ce que ça fait? Donc il a pas fait ce qu'il fallait faire. Et donc qu'est-ce qu'il a fait ici? Oui, comme ça s'appelle pas une bonne hazaa d'après la halacha, et donc ben, les eaux lustrales, elles ont été abîmées, parce que ça, on a fait un travail, oui, qui n'était pas un travail consacré pour la vache, et ça l'abîme. D'où le sait-on? Parce que tu vois que les chachamim, ils ont dit, à la tamé, il faut absolument que quand on fasse l'aspersion, oui, on le fasse sur un homme impur ou sur quelque chose qui pourrait recevoir la touma. Alors là, effectivement, ça va s'appeler une azaa. Mais ici, quand il a fait un homme pur ou quelque chose qui n'était pas du tout apte à recevoir la touma, ouais, ça s'appelle une melacha, il est abîmé. Donc qu'est-ce que nous apprend cette Mishnah? Elle nous apprend un guéder très fin, un critère de qu'est-ce qui s'appelle l'interdit de faire une melacha avec les eaux lustrales. Alors la Gemara, elle nous dit, Maïta de Rabbi Akiva, maintenant que tu m'as appris les quais et tu m'as appris Rabbanan, qu'est-ce que Rabbi Akiva est lui? Lui, il pense que Bémet, quand on aspergeait sur un homme pur, on l'a rendu impur. Alors lui, il dit comme ça, parce que si tu regardes, il y a marqué, oui, il y a marqué dans les psukim, Nirtov Rahmana, la Gemara dit, on aurait dû écrire mieux, Vehiza Ataor, Alav, nous, Maï Alatame. Pourquoi tu as besoin de me dire que quand il a aspergé sur l'impur? Mais on parle que de lui dans la paracha. Donc c'est sûr que c'est sur l'homme impur. Shmamina alatame tahor, ve'alatahor tame. Voilà, ça c'est le paradoxe. Entre nous, pendant qu'on discute, il y a certains qui ont voulu expliquer comme ça, avec un exemple bidon. Pourquoi il est bidon? Parce que s'il était vrai Shlomo Ameler, il l'aurait déjà trouvé tout seul. Ils disent, bah, c'est comme un médicament, hein, quand on le donne à quelqu'un de malade, ça lui fait du bien, et si on le donne à un bien portant, ça va l'abîmer. Ok, mais là c'est de l'eau avec des cendres de vache rousse. C'est pas logique que ça purifie l'impur, mais que ça impurifie le pur. C'est un des choukim de la Torah, que même Shlomo Ameler, il n'a pas compris, Bémet. On reprend. Les Rabbanan, maintenant la Gemara elle dit, bon, alors Rabbanan, comment ils étudient ce que Rabbi Akiva il amène comme preuve? Haï les dvarim mekablim tuma hudeata, alors que Rabbanan il disait, non, ça te qualifie l'objet sur lequel tu verses. Est-ce que tu asperges sur des choses qui peuvent recevoir la touma ou pas? Avalacha, kal vachomer ou imalatame tahor, ala tahor lokol sheken. Alors là ils disent, chachamim kal vachomer. Ils disent, regarde, il y a un raisonnement a fortiori. Si déjà, oui, quand tu verses des eaux khatat à la tamé, il est tahor. Alors à la tahor, il ne devrait pas être en quelque sorte encore plus pur. Ça veut dire, ils disent, c'est n'importe quoi de dire que quand tu mets des eaux lustrales sur un homme pur, tu le rends impur. Pourquoi? Si c'est quelque chose qui a la force de prendre un homme impur et de le faire devenir pur, à plus forte raison que quand c'est un homme déjà pur, ça le laisse pur. Comprenez le calvachomer? Oui? Vous le voyez ce calvachomer? Oui, 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 oui.
Si tu prends un homme impur et si tu arrives à le sortir de son impureté par ses eaux lustrales, tu vas pas me dire que les eaux lustrales, elles impurifient impur. Au contraire, en quelque sorte, elles le purifient encore plus. Oui. Alors, vers Rabbi Akiva, il dit non. Haïnou de Kamar Shlomo, c'est Bédiouk, ce que Shlomo Amelech, il a dit. Elle est terrible, cette phrase. Amarti, il a dit, oui, Erkama, il a dit, je vais, ouh là là, le téléphone, il commence à faire des, bon, on va demander ça ici. Le, Shlomo Amelech, il a dit, oui, Erkama, je vais acquérir la connaissance, Vehir Echoka Mimeni, et pourtant, elle est loin de moi. Il a voulu de toutes ses forces recevoir et acquérir la Chokhmah. Quand Hachem il a voulu le récompenser, il lui a dit qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et il lui a proposé plusieurs choses, au travers toute la réussite du monde et toute la richesse du monde, etc. Et dans les options, il y avait la sagesse. Il a dit je vais acquérir la sagesse. Et donc, malgré tout, il n'a pas réussi à comprendre. Et c'était loin de sa compréhension. Comment c'est possible que les eaux impures, les eaux lustrades, elles purifient l'impur et elles impurifient le pur? Béhémet, ça rentre pas dans la tête. Alors, Rabbanan, il dit, Ahou, les mazés ou les mazines alav tahor. Alors, eux, ils disent, regarde, Nahon, c'est vrai, Shlomo Amelech, il a traité ce sujet-là, mais ça parle de la mazé, celui qui asperge, velamazine alav tahor, et celui qui reçoit l'aspersion, qui est pur. C'est-à-dire, nous disons, l'homme qui doit asperger, et aussi l'homme sur lequel on asperge, les deux sont purs. Par contre, Nogea Bahem, il y a aussi un din qui est quand même assez étonnant. Celui qui va toucher les eaux du Khatat, et lui, il n'a pas besoin d'être aspergé, tamé. Ça, voilà, Bémet, la chose que Shlomo Amelech, il ne comprenait pas. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui dans le DAF? On voit deux sujets. Il y a un sujet qui est l'incompréhension de Shlomo Amelech. D'après Rabbi Akiva et d'après Rabbanan, ils discutent sur qu'est-ce qu'il n'a pas compris Shlomo Amelech. D'après Rabbi Akiva, il n'a pas compris le din que les eaux lustrales, elles purifient l'impur et elles impurifient le pur. Rabbanan, ils ne sont pas d'accord avec ça. Et pourtant, Shlomo Amelech a quelque chose qu'il n'a pas compris. Alors ils disent non. Celui qui va purifier, oui, il est pur. Celui qui va être purifié, il devient pur. Et celui qui était pur, il reste pur. Par contre, il y a une autre halakha très bizarre, très incompréhensible, c'est que celui qui viendrait, il n'a pas besoin de faire la za'a, la station, et il touche les eaux lustrales, il prend une impureté. Ça, mais ça, c'était difficile à comprendre. Alors, l'Agmara, elle nous dit, ou mazeta or, regarde, celui qui asperge, il est pur, mais pourtant il y a marqué, ou mazé me anida. Alors pourquoi on les appelle mechatat, me anida, on va voir. Yichabes begadav. Dans la Torah, quand il y a marqué Yichabes begadav, ça ne veut pas dire le 5 à 7 et le pressing, ça veut dire un migvé, ça veut dire qu'il a une touma sur lui. Oui. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Une touma très très forte. Pas seulement son corps, il est impur, mais même ses vêtements, ils sont impurs. Az mazé, eux, ils comprennent. Qu'est-ce que ça veut dire? L'aspergeur, c'est celui qui est nogéa, c'est celui qui vient se mêler et toucher. Mazé va active nogéa. La Gemara dit va active mazé, va active nogéa. La Gemara dit mais non. Attends. Dans la Torah, il y a celui qui asperge. Et il y a aussi celui qui touche. Pourquoi tu me mélanges les deux? On a dit, va nogea beme anida, yitma da'arev, celui qui va toucher les onidas, c'est marqué dans la Torah, il est impur jusqu'au soir. Ve'od, et mazé, baikibus begadim, oui, celui qui asperge, lui-même, il a besoin de tremper les vêtements, c'est-à-dire de prendre un migvé aussi, ses vêtements, ils étaient impurs, il faut qu'il les purifie. Et le nogea, lo baikibus begadim, nahon que le nogea, il est impur, mais il n'a pas une impureté aussi grande, au point qu'il doit aussi tremper les affaires. On met un point ici, et juste on explique pourquoi est-ce que la Torah, elle appelle les Mechatat, elle l'appelle les Menida. C'est Méanienne, Ron. Pourquoi est-ce qu'on les appelle Menida? Ron? Alors, pourquoi on les appelle comme ça? Oui. Alors, Rashi dit,
Rachid dit que le mot nida, c'est une construction sur un mot qui veut dire jeter. Maintenant, comment ça se fait que nous, aujourd'hui, on appelle la femme nida nida? Parce que quelque part, c'est un jeu de mots, mais c'est vrai. Elle est jetée, ça veut dire elle est mise à l'extérieur, parce qu'elle avait des vêtements à elle, elle pouvait pas s'asseoir n'importe où, elle pouvait pas se coucher n'importe où. En général, la femme nida, elle restait entre elles, et elles n'avaient pas contact avec les hommes pendant qu'elles étaient nida, parce qu'il y avait trop de dangers, d'impureté. Alors voilà, on a expliqué pourquoi mechatat, c'est nida. Maintenant, encore un autre petit détail, quand elles appellent mechatat, c'est pas un korban khatat, hein, attention, c'est une chose particulière. Mais elles ont un petit côté, comme ça, khatat, qui vont les faire ressembler de très loin à un korban. Bon, là, la Gemara, elle nous dit, et la maï mazé. Non, alors si tu veux pas dire que l'aspergeur, c'est l'aspergeur, alors il est quoi? Nosé, c'est celui qui va transporter et déplacer les eaux lustrales. Venir tov rahmana nosé. La Gemara, elle dit, d'accord, et pourquoi tu parles pas clairement? La Torah, d'après toi, elle aurait dû dire porter. Pourquoi elle dit mazé? Maïtama active mazé. Pourquoi dans la Torah, c'est écrit le mot mazé? Akamashmalan de bainan et shiur le hazaa. De la même manière que quand on parle d'un transport, il faut une quantité minimale. De la même manière, quand on va asperger, il faut une petite quantité minimale et pas rien du tout, très très peu. La Gemara nous dit, Anicha lemanda maraza tzricha shiur, et la lemanda maraza ena tzricha shiur maïka le memar. La Gemara fait ta, doucement. Ça va bien que d'après celui qui tient que l'aspersion a besoin d'une mesure. Et qu'est-ce que tu vas expliquer d'après celui qui dit que l'aspersion n'a pas besoin d'une mesure? Afilou le manda, la Gemara répond, elle dit, Afilou le manda amar, aza'en srechashio. Même si tu vas d'après celui qui dit qu'il n'y a pas besoin de mesure, anemile agaba de gavra. Non, quand les eaux lustrales, elles arrivent sur le bonhomme, même un tout petit peu, ça le purifie. Mais aval bemana srechashio, mais quand elle est dans l'émetteur, quand elle se trouve dans le keli, il faut quand même qu'il y ait une certaine mesure. Donc venez, on fait le travail. Dans le Kéli, il y a une certaine mesure. Ça a été aspergé, et pas toute l'eau du Kéli, elle est venue sur le monsieur, seulement un tout petit peu, même une goutte. Hazak, c'est bon pour le monsieur. Mais à condition qu'au départ, dans le Kéli, il y avait la bonne mesure. Mais si dans le Kéli, au départ, il n'y a pas la bonne mesure, même si toute la petite mesure qu'il y a dans le Kéli, elle arrive sur l'homme, c'est pas bon, parce qu'il faut quand même une mesure, but in the Kéli. Detnan, kama yé ba'en v'yé kedeaza. Alors, quelle est la mesure? Alors, la Gemara nous dit, on tourne la page, Kede sheidbol, raché agiv olim, veyazé. Donc, il y a une plante qui s'appelle l'ésove. Bon, disons que c'est l'hysope, je sais pas ce que c'est. Et il y a des petites graines au bout de la feuille. Il faut que ça soit trempé, les extrémités des petits grains de la branche d'ésove, et qu'avec ça, il asperge. Donc voilà, Béhémet, il faut qu'il puisse asperger de ce que le Ésov il va absorber. Et comme je ne connais pas la tête de ce truc-là, le Ésov c'est de l'hysope, comme ça ils disent dans les bons livres. Avalmazé. Il y a des petites boules, mais qui sont quand même perméables, qui ont quand même de l'éponge comme ça, et avec ça on va asperger. Bon bref, c'est une petite mesure, mais il faut qu'elle soit là. Abaya marafilu temarabi Akiva. Maintenant on revient tout en haut de la Gemara. Abaye il dit non, pourquoi? Je peux t'expliquer que c'est Rabbi Akiva. Des avid avoda kule yome, oui, ou les fia mada alea, ou les fania madu alea, vetavil, vavid erev shemesh. Rabbi Akiva, qu'est-ce que la Gemara elle a dit? Oh là là, notre Mishnah, ça peut pas être Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a dit que quand lui il est pur, parce que le Kohen Gadol qu'on a mis de côté, il est pur en principe. Quand on asperge sur lui, il devient impur. Comment il va servir? Alors la Gemara elle nous dit, mais pas du tout. On n'a qu'à lui laisser faire tout le travail de la matinée, il va faire la lectorette, il va faire le tamid, il va faire tous les corbanotes qu'il veut. Et un petit peu avant la shkia, on va lui faire, après qu'il ait fait le korban tamid de l'après-midi, un petit peu après la shkia, on va l'asperger, et il aura à attendre jusqu'à la nuit, c'est-à-dire quelques minutes, et voilà, le tour est réglé. Point. Après on a dit, vous avez compris ce passage? Abaye il dit, mais quel est le problème? Même si c'est Rabbi Akiva, t'as qu'à lui faire l'aspersion qu'en fin de journée, comme ça toute la journée il aura fait les corbanotes, il n'est pas impur, et après tu l'asperges, ah il est impur, oui, on lui a fait 5 minutes avant la shkia, pendant 5 minutes il doit attendre après son mikvé, et au bout de 5 minutes, quand c'est la fin de la journée, il peut servir pour la suite. Après on a dit qu'il faisait combustion d'ectoret, ou maktir et actoret, ou métiv et anerot, al maktoret berisha vedar nerot. Ah, question.
Qu'est-ce qu'on fait, oui, le matin au Beth Amikdash? Est-ce qu'on fait d'abord la avoda des Ktoret et seulement après on range les nérotes, ou on fait l'inverse? La Gemara elle te dit donc d'après ce que tu m'as dit aujourd'hui, ça sortirait comme ça. D'abord les Ktoret et après les nérotes. Mais non, nous on n'a pas appris comme ça dans Tamid. Oui, dans la Gemara de Tamid, on a appris Mi Shezacha, oui, celui qui avait gagné quoi? Le tirage au sort. Celui qui avait été Miché Zachabeti, Dishun Misber Apnimi, il avait eu le droit de nettoyer le Misber intérieur, celui qui est dans le Kodesh, qui a la taille d'une gazinière. Oui, alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Comment il faisait? Ou Miché Zachab et Menora, et après, celui qui a eu la chance au tirage au sort de tomber sur le travail de la Ménorah, du candélabre. Et après, ou Miché Zachab et Ktoret, et seulement après, celui qui avait eu la chance de gagner l'Ektoret. Donc tu vois bien que dans l'ordre, oui, c'est Atavatanerot avant Aktarat Aktoret. Et donc tu vois ici, les Nerot, c'est avant l'Ektoret. Et c'est pas comme on entendrait de la Mishnah. Alors la Gemara elle va répondre Amaravuna, Mantana Tamid, Rabbi Shimon, Ish Amitzpah, ou tu sais qui c'est? Toute ma Sechet Tamid qu'on a appris, et c'est Rabbi Shimon Ish HaMitzpah. C'est pas le Rabbi Shimon qu'on connaît, c'est un Tana. Et lui, qu'est-ce qu'il a expliqué dans l'ordre dans lequel on travaille? Lui, Inechiname, c'est vrai que d'après lui, les Nerot avant l'Ektoret. Mais le Tana de chez nous, il pense que c'est l'Ektoret avant. Voilà, très bien. Alors la Gemara nous dit, Vaïfrash Aminanle. La Gemara nous dit, mais nous, on avait appris le contraire. Toujours dans Tamid. Il y a marqué Detnan là-bas. Comment on fait le sang, la voda du Korban Tamid? Oui. Et dès que le Kohen, il a reçu le sang, qu'est-ce qu'on fait? Balo le keren mizrachit tzfonit et ve noten mizrachat tzfona, ma'aravid dromit ve noten ma'arava droma. Et alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'ordre dans lequel il tourne. Alors, faut bien regarder comment il tourne. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il met le sang et qu'il va l'asperger sur les coins du Mizbeach, il fait Mizracha Tzafona. Facile, le Mizrach, c'est le côté opposé au Kodesh Kodashim. Et Tzafona, c'est le côté vers lequel, quand on est sur le Mizbeach, on regarde. Oui. Et donc, il fait d'abord est-nord-est, oui. Et Béhémet, comme ça, le sang, il arrive sur deux côtés. Vous voyez, c'était Shtaim Shen Arba. Il arrive un sur le côté est, un sur le côté nord, parce qu'ils sont limitrophes. Et donc, ça s'appelle Echad Shen Ireshtaim. Ok. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il continue, il arrive au coin Maharavit, Dromit, donc il a fait Mamash, il a été à l'opposé de la diagonale, et Venoten, Maharava, Droma, il donne cette fois-ci sur le coin sud-ouest. Vetaneala, et sur cet enseignement, qu'est-ce qu'ils ont dit les maîtres? Rabbi Shimon, Isha Mitzpah, Meshane, Betamid, il dit, dans le Korban Tamid, c'est pas comme dans la Ola habituelle, il faut faire Mizrachit Tzfonit, Noten Mizrachat Tzfona, Maravit Dromit, Noten Marava. Lui, il dit, regarde, il va faire une seule aspersion, et il va la faire sur le coin nord-est, oui, et quand il arrive au Maravit Dromit, là, il commence à donner d'abord sur le côté ouest, oui, Vacharkar noten droma, et seulement après sur le côté sud. Donc on voit que Rabbi Shimon Isha Mitzpah, il est cholek avec la Mishnah, Ron. Alors on peut pas dire que c'est lui qui a enseigné ça. Si c'était qu'on n'avait pas trouvé un Shimon à Mitzpah dans les Mishnayot qui n'est pas d'accord, on serait d'accord que c'est lui qui enseigne. Mais maintenant, on voit dans les Mishnayot que Kaniré, c'est quelqu'un d'autre qui enseigne, et lui, il parle de temps en temps. Et là, Marabi Yochanan, Mantana Seder Yoma. Il dit, tu sais qui est-ce qui enseigne le Seder dans notre Masechet, le Seder de Yoma? Alors, tu sais qui est-ce qui sait? C'est Rabbi Shimon Isha Mitzpahu. Behemet, on voit que, oui, il est en discussion là-bas, il n'est pas d'accord avec eux. Ou Rami Seder Yoma, Seder Yoma. La Gemara fait OK. D'accord, là c'était dans Tamid. Maintenant dans Yoma, je te montre qu'il y a aussi une contradiction apparemment. Detnan, Payet Sacheni, il y avait des goralotes pour savoir qui est-ce qui a le droit de faire la voda des korbanot. Alors,
il y avait 4 tirages au sort. Là, maintenant, on parle du deuxième. Payas Hasheni, qu'est-ce que c'était? Mishochet, qui est-ce qui va avoir le droit de faire la shrita du korban tamid? Mizorek, qui est-ce qui va faire l'aspersion du sang? Mimedachen et Misber Haplimi, qui est-ce qui a le droit de nettoyer le misber intérieur, pas le gros en terre, le petit en métal? Ou Mimedachen et Amenora, qui est-ce qui va nettoyer le candélabre? Ou Mimale Varim la keves, qui est-ce qui a le droit de monter les membres sur la pente du grand misbéar? Et Payas Hashlishi, quand on arrive au troisième tirage au sort, Hadashim la ktoret, baou ve'efisu. Ah, alors il y a un truc avec les ktoret, il y a une tradition que les ktoret ça enrichit. Comme ça enrichit, alors on essaye de donner la chance au plus de Kohanim possible. Alors le Payas Hashlishi, Hadashim la ktoret, baou ve'efisu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont jamais encore fait les ktoret? Ah, alors Bémet, eux, ils vont participer au tirage au sort des ktoret. Oui, Stam, parce que les ktoret, c'est un enrichissement. Alors celui qui a déjà fait une fois, il est déjà riche. Et Amar Abaye, il dit Lokashia. Kan beatavat shte nerot, kan beatavat ramesh nerot. En fait, il y avait 7 branches dans la menorah, comme les 7 orifices du visage du Zohar qu'on a vu. Alors il dit, regarde, là c'est quand on parlait des 2 nerot, c'était les 2 dernières. Et là, Inechiname, les ktoret, elles sont avant. Et Kan Becham Bebeatavat Ramesh Nerot, mais par contre, avant de faire les ktoret, on faisait déjà les 5 premiers lampes du candélabre. Donc en fait, les ktoret, elles sont après les 5e, avant les 2 dernières. Les memra de bektoret mafsik léou. La Gemara fait histos, on va faire une afsaka. Vea, mais nous on n'a pas enseigné comme ça. Abaye mesader maracha mishme de Gemara. Oui. Alors vous vous rappelez, dans le matin, qu'est-ce qu'on dit? Abaye mesader maracha mishme de Gemara. Si vous ouvrez le sidour maintenant, hein, vous allez voir un truc très étonnant. Regardez, dans le sidour, regardez comment c'est marqué. On le lit tous les matins. Donc on le lit le matin. Ouais. Il y a 2 choses. Chez nous, on dit Abaye Hava Mesader. Dans la Gemara, il n'y a pas marqué Hava Mesader. Et chez nous, le matin, on dit Aliba de Abba Shaoul. Et ici, on ne dit pas Aliba de Abba Shaoul. Vous voyez? Regardez comment c'est. Abaye Hava Mesader Seder Maracha. Regardez la Gemara de chez nous. Oui. Abaye. Où est-ce qu'il était ici? Amar Abaye, Lokashia, Ken. Les memra de Bektoret Mafsik Léou, ve Amar Abaye, Mesader Maracha Mishma de Gemara. Nous, on a rajouté Aliba de Bachaoul, vous allez voir pourquoi. Et il y a une grande discussion ici, il faut dire Abaye Hava Mesader ou Abaye Mesader. Ceux qui font la tfila d'après, comme c'est marqué dans le Talmud, ils disent pas Hava Mesader. Tu regarderas Michel dans le Sidour. Tu regarderas dans le Sidour demain matin, tu me dis. C'est Méaniel Nord. Ouais. Et alors Mishme de Gemara, oui. Et lui, comment il dit? Damatamid, comment il fait ici, quand c'est le sang du Korban Tamid, Mafsik Léou, il faisait une interruption. Amre Lokashia, Aïl et Abba Shaoul. La Gemara dit Nahon. D'accord, ok. Nahon, c'est pas d'après tout le monde, c'est après Abba Shaoul. Oui. Et Ra, les Rabanan. La Gemara nous dit Aïl et Abba Shaoul. Et Ha, les Rabanan, Detania. Lo yetiv et anerot vachar kar yaktir. Il faut pas qu'il arrange les nérotes et qu'après il fait la combustion. Et la yaktir vachar kar yetiv. D'abord il fait la combustion d'Ektoret et après il arrange les nérotes. Abba Shaoul Omer, metiv vachar kar maktir. Ah, regardez ici. Oui, Maïtama de Abba Shaoul, dirtiv, veiktir à la varon ketoret samim baboker beetivo et anerot. Donc tu vois ici, d'abord on arrange les nérotes, Ve'adar yaktirena. Regardez comme ça sort joliment maintenant ici. Abaye Hava Mesader Seder Amaracha Mishme de Gemara Ve'aliba de Abba Shaoul. Maracha gedola kodemet le maracha shnia shel ketoret. Maracha shnia shel ketoret kodemet le sidur shne gizretzim. Le sidur shne gizretzim kodem le dishun misber apnimi. Dishun misber apnimi kodem la tavat chamesh nerot. Oh. Vous voyez les Chamesh Nerot dont on a parlé? Atavat Chamesh Nerot kodemet les Damatamid. Damatamid kodem la Tavat Shte Nerot. Donc on voit qu'entre les 5 et les 2, on faisait autre chose.
Vatavat Shténerot, qu'on émet les Ktoret, tantanan, ou Ketoret, les Varim, etc. Vous voyez comment c'est, ce passage-là, c'est la Gemara de Yoma, d'Afiud Dalet. Hein? Verabanan Maïka Amar, Rahamana. Alors il dit, d'après eux, qu'est-ce qu'Hachem il a dit dans la Torah? Be'idan atava, tiemakter Ktoret. Au moment où tu es en train de t'occuper de faire, d'arranger les nérotes, c'est là où tu fais la combustion des ktorettes. De ilotemahari, ben arbaim dirtiv baalot aronet anerot ben arbaim yektirena, achinami de berisha madlik nerot vadar maktir ktoret, shel ben arbaim, vichitema echinami, vatania vechoule. On va reprendre ça demain tranquillement, Chazak.